C'est-à-dire, Alpha Condé, qui a joué son jeu avec la CEDEAO, nous l'avons dit, Alpha Condé, ça ne marchera pas. Tu as donné l'argent à la CEDEAO, mais ici, tu ne feras pas de mandat. Ceux qui t'ont soutenu, ils ont dit qu'ils vont commencer une nouvelle république en Guinée. Nous, on a dit, nous allons continuer la démocratie. Nous allons continuer la démocratie. Mes chers compatriotes, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Nous sommes sur le bon chemin. Et ces bandits de CEDEAO, ils ne vont pas détruire le chemin là. Ils ne vont pas nous empêcher. Ils ne vont pas nous empêcher parce que la Guinée est libérée. Le colonel a libéré la Guinée. Colonel Doumbouya a libéré la Guinée, mes chers compatriotes. Ce n'est plus un rêve, c'est la réalité. Wallahi, c'est la vérité. Ma Guinée-Conakry va la libérer. Personne n'y peut rien. CEDEAO, zéro. Même le téléphone, le Fakoli ne prend pas. Colonel Doumbouya, le Fakoli, il ne décroche pas. Wallahi. Nyangeli. Non, c'est même pas la peine quoi. Mes frères, la Guinée est libérée. Nous allons prier pour le colonel Fakoli Doumbouya. Nous allons prier pour lui. Wallahi Doumbouya. Eh Watam. Ma Guinée-Conakry. Nous allons faire de la Guinée le meilleur pays. Avec le colonel Fakoli. Qui va mettre tous les points sur les i. Le grand Fakoli. Il va écrire la page de l'histoire. Il va écrire ce livre-là. Il va l'écrire. Et nous, les Guinéens, les jeunesses, la Guinée consciente, nous allons le protéger. Wallahi. Bara la Guinée libérée. Wallahi. Wallahi Doumbouya, tu as libéré la Guinée. Et nous allons prier pour lui. Oh là 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 là. Billahi Doumbouya. Et le libérateur, le libérateur. Et Doumbouya, le libérateur. Il y a quelqu'un qui dit ici, Alpha reviendra encore. Oh. Il y a quelqu'un qui dit ici, Alpha reviendra encore. Ça, c'est des gens qui rêvent. Ouais. Vive ma Guinée-Conakry, c'est ça. Aminata, Lamarana. Ah. C'est ça, vive ma Guinée-Conakry. Donc, pour la CEDEAO, on ne va même pas prendre trop du temps parce que, c'est-à-dire, ça ne marchera pas. Même le téléphone, le Fakoli ne va pas prendre. Donc, les Guinéens restez tranquilles. Voilà. Ici, il suffit qu'on lance le mot d'ordre, que tous les Guinéens sortent pour démontrer aux bandits de la CEDEAO qu'ils n'ont pas la place en Guinée. Vous allez voir, tous les Guinéens vont sortir dehors. Il n'y a même pas, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Et ici, on fera la même chose en France. On va sortir ici à Paris, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Nous, on s'en fout de la CEDEAO. Quand Alpha Condé était en train de tuer les Guinéens, quand les opposants portaient plainte à la CEDEAO, combien de plaintes vous avez là-bas? Quand les Ivoiriens ont porté plainte, quand Alassane Ouattara était en train de faire ce qu'il veut là-bas, et vous n'avez rien fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, vous avez laissé Alassane Ouattara faire un troisième mandat. Vous vous réclamez quoi? Vous vous réclamez quoi? Vous réclamez quoi? Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara qui n'a même pas réglé le problème de son pays, qui est en train de détruire la sous-région. C'est lui qui va venir négocier pour Alpha Condé en Guinée. Il n'a pas sa place là-bas. Il n'a pas sa place là-bas. Nous ne voulons pas de président de troisième mandat. Nous ne voulons pas. Troisième mandat, celui qui s'affiche avec le troisième mandat,
C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de lui. La jeunesse africaine, la jeunesse consciente ne sera jamais avec les présidents qui vont s'emparer au troisième mandat. Ça, il n'y en a pas. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est installé. Il est installé là-bas. Il est en train de vivre son troisième mandat. Mais la jeunesse consciente africaine n'est pas d'accord. La jeunesse consciente n'est pas d'accord. Nous ne voulons pas de troisième mandat. Partout en Afrique, nous ne voulons pas de troisième mandat. Nous disons en bas les troisième mandats. Jamais de troisième mandat. Et vous, la CEDEAO, vous qui validez le troisième mandat, vous n'avez pas votre place. Il n'y a pas de place pour vous en Guinée-Conakry. Il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour vous. En Guinée-Conakry, nous n'avons pas de place pour la CEDEAO qui valide les troisième mandats. On vous a tous vus à l'hôtel, là où Alpha Condé vous a envoyé l'argent, là où vous étiez en train de distribuer l'argent guinéen. L'argent de la Guinée, on a vu là-bas, quand vous étiez en train de le partager dans les hôtels. Le monde entier a vu les vidéos. Vous allez venir nous donner des leçons. Vous allez venir nous dire que nous, notre coup de paix, nous ne devons pas le célébrer. Vous pouvez nous dire que nous ne pouvons pas le célébrer. Vous pouvez négocier pour Alpha Condé pour qu'on puisse le libérer, vous. Quand Alpha Condé a dit que les prisonniers politiques, ce n'étaient pas des prisonniers politiques, vous avez ouvert la bouche pour dire Alpha Condé non. Depuis qu'Alpha Condé a fermé les frontières, a étouffé le peuple guinéen, vous avez dit à Alpha Condé il faut ouvrir les frontières. Le seul qui a ouvert la bouche pour parler, c'est Oumar Sissoko Embalo. C'est le seul qui a parlé. Et il vous a dit, dites à Alpha Condé la vérité. Et vous l'avez fermé le micro. Bande de lâches que vous êtes. Bande de lâches que vous êtes. Bande d'escrocs que vous êtes. Il y a eu une personne parmi vous, un président qui s'appelle Omar Sissoko Embalo, qui a voulu dire la vérité. Et vous l'avez fermé le micro. Vous l'avez dit de la fermer, c'est fini, son temps est fini. Parce que tout simplement, il a dit que Alpha Condé n'a pas le droit de fermer les frontières. Et il vous a demandé de dire à Alpha Condé la vérité. Vous l'avez refusé. Aujourd'hui, vous voulez montrer que vous connaissez la légalité, vous connaissez le droit. Le peuple africain n'a pas le peuple guinéen n'a pas le droit de vivre. Alpha Condé a pris tous les Guinéens en otage pendant 11 mois. Vous avez ouvert votre bouche pour parler. Celle Loudalé, vous l'avez vu, on lui a descendu de l'avion. Vous avez ouvert votre bouche pour parler. Tous les cadres de l'UFDG, on les a refusé de sortir. Vous avez ouvert votre bouche pour parler. Vous êtes venu en Guinée pour négocier. Vous êtes venu pour dire à Alpha Condé la vérité. Donc, si Alpha Condé vous doit de l'argent, ça, vous allez le régler. Vous allez le régler quand Alpha Condé sortira. Mais pour le moment, Alpha Condé est dans de bonnes mains. Parce qu'il est dans les mains des Guinéens. Alpha Condé est dans les mains des Guinéens. La CEDEAO n'a rien à foutre dans l'histoire du peuple guinéen libéré par le Fakoli, colonel Doumbouya. La CEDEAO est trop petite dans cette histoire-là. Parce que nous sommes en train de tourner une page noire pour écrire une belle page de l'histoire. Avec notre Fakoli. Donc, même si nous savons et nous sommes persuadés que nous avons des malhonnêtes guinéens qui vont tout faire pour enfoncer le colonel dans des erreurs, mais par la bénédiction de certains honnêtes guinéens, par les prières que nous allons faire, pour le colonel, il ne va pas tomber dans ces trous. Parce que nous avons déjà eu Dadis Camara. Nous l'avons vu, la conviction, la détermination qu'il avait. Et nous avons compris qu'il a été mis les bâtons sous les roues.
On lui a mis les bâtons sous les roues. Donc on a tout compris. Nous avons de belles, nous avons des histoires. Ça s'est déjà passé en Guinée. Aujourd'hui, le Fakoli, il connaît tout. Il connaît qu'il ne doit pas faire l'erreur. Il connaît que s'il règle tout le problème, il sera dans le paradis avant d'arriver au paradis. Il sera au paradis sur terre d'abord, avant d'arriver au paradis. Parce que tout ce que le colonel, tout ce que le Fakoli voudra sur cette terre-là, il l'obtiendra. Il suffit tout simplement de mettre la Guinée sur les rails. Et le Fakoli a tout. A tout. Le Fakoli, c'est notre fierté. Nous allons prier pour lui. Il ne va pas faire les erreurs que Dadis a fait. Il ne va pas faire les erreurs que Dadis... Parce que nous sommes des Guinéens conscients et nous savons que nous avons des malhonnêtes parmi nous et nous allons prier pour que ces malhonnêtes ne puissent pas détourner notre colonel Fakoli. Ça ne va pas se passer. C'est pour cela que nous ne sommes pas fatigués. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous n'allons pas nous fatiguer. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, c'est fini maintenant. On se dit tout ici. On partage. C'est pour cela qu'on vous dit partager. Le colonel Fakoli lui-même, il va écouter. Partagez. Ça ne va plus se répéter. Les erreurs passées là, c'est fini. La CEDEAO out. On n'a pas... C'est-à-dire la CEDEAO, la génération consciente africaine va démolir cette institution. Voilà. Vous, les bandits CEDEAO, vous allez voir. Parce que déjà, en Guinée, ils n'ont pas leur place. Ils ne doivent pas venir. Déjà, ils sont en train... Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont voulu détruire le Mali aussi. Ils veulent détruire la Guinée. Ils veulent détruire toute la CEDEAO. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que les Guinéens, aujourd'hui, là où ils sont, nous avons pris Alpha Condé, votre camarade, et il est dans de bonnes mains. Il est dans les mains des Guinéens. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Parce que c'est le peuple. C'est le peuple. Si vous parlez de institution CEDEAO, c'est le peuple du CEDEAO qui vous garantit. Sans le peuple, vous n'êtes rien. Sans le peuple, vous n'êtes rien. Donc c'est pour cela, nous on vous dit, on n'a pas peur de vous. Parce que nous, le peuple, nous sommes fiers de notre Fakoli. Nous sommes fiers de notre colonel. Si vous avez vu que personne n'a fait manifestation contre le colonel en Guinée, c'est parce que nous sommes fiers de lui et nous sommes libérés. Mais comment se fait-il que le pays est libéré et vous allez venir ici nous enfermer encore? La CEDEAO, c'est l'organisme qui a validé que la Guinée soit en otage pendant tous ces mois-là. C'est eux qui ont validé ça. Aujourd'hui, on nous a enlevé l'otage et vous voulez se foutre de nous. Vous voulez se foutre de nous. Donc voilà. Ce n'est même pas la peine de reparler. On ne va même pas parler de vous. Maintenant, nous, on attend les ordres. On attend les mots d'ordre. Quand on va dire que tous les Guinéens dehors, vous allez voir. Vous allez voir, tous les Guinéens vont sortir dehors. Tous les Guinéens vont sortir dehors. Vous allez voir. Donc, voilà. Là, maintenant, on va parler, comment dirais-je, des coordinations. On va parler des coordinations. C'est très important parce que, voilà, il faut qu'on le dise. C'est très important. Voilà. Vous avez, en Guinée, il y a des coordinations. Surtout, on a appris que la coordination Mandeng est venue à Conakry pour voir le colonel Fakoli. Voilà. Donc, le colonel, pour éviter les erreurs, il faut que vous receviez toutes les coordinations à la fois, des 4 régions. Recevez les coordinations à la fois. Il n'y a pas de recevoir les Mandeng et après recevoir les Basse-Côte, c'est du Basse-Côte,
ou ceux du Moyen-Guinée. Non. Recevez les 4 régions à la fois. N'acceptez pas de les recevoir individuellement. Ils vont vous mélanger. Ils vont vous mélanger. Ils vont vous mettre les bâtons sous les roues. Cette belle page de l'histoire, mon Fakoli, cette belle page de l'histoire, vous pouvez l'écrire. Tout simplement, il faut suivre le chemin et ne pas regarder derrière. N'acceptez pas de retourner la tête parce que tout ce qui est derrière, c'est noir. Il n'y a rien de bon derrière. Regardez devant l'intérêt général. Ne déviez pas. Tous les Guinéens, comme le message que vous avez donné, rassemblez tous les Guinéens. Donc, mon colonel, n'acceptez pas de recevoir des coordinations si ce n'est pas les 4 régions. Ensemble. Ensemble, vous les recevez. Donc, ça, c'est un message pour le Fakoli. C'est un message pour le colonel Mamadi Doumbouya, le Fakoli. La fierté de la Guinée. Le plus beau gars du monde. Le gars, sincèrement, à cause de vous, aujourd'hui, la Guinée respire. La Guinée est tranquille. Nous pensons seulement que vous êtes là, nous sommes tranquilles. Nous avons l'espoir que tout va bien se passer. Nous savons que nous avons vraiment beaucoup de malhonnêtes dans le pays. Beaucoup de malhonnêtes dans le pays. Mais les mois qui ont passé là, les 11 mois qui ont passé depuis qu'Alpha Condé nous a mis dans la merde, il y a eu beaucoup de Guinéens qui ont montré leur vrai visage. C'est pour cela la tâche va être plus facile que si on n'avait pas fait, comment dirais-je, Omar Balde, bonsoir. Si on n'avait pas fait, comment dirais-je, 11 mois, on n'allait pas savoir le vrai visage de ces cadres-là. Ces cadres malhonnêtes-là, on n'allait pas savoir ça. Mais heureusement qu'on a fait 11 mois de traversée et on a compris combien de fois les Guinéens les cadres guinéens sont malhonnêtes. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'on a vraiment une opportunité en or. Parce que là, le colonel même, il est guinéen, il connaît ce qui s'est passé. Voilà. Donc vraiment, voilà, merci beaucoup à vous tous, merci pour le cœur. C'est vraiment bien partagé au maximum. Voilà, nous allons donner des conseils à notre Fakoli. Voilà. Donc, avant de passer sur l'ancien régime, nous allons encore, voilà, nous avons écouté, comment dirais-je, la libération. Nous allons encore écouter, comment dirais-je, voilà, il y a un jeune, voilà, qui avait, comment dirais-je, où il est encore, oh là là, il est où? Ah non, 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 non. Donc, on va réécouter encore une fois ma Guinée. Voilà. Alassane, merci à toi aussi. Diallo Abdul, Garama. Demko, le grand combattant, bonsoir à toi. Ma Guinée Conakry va la libérer, Demko. Wallahi, cabinet Sissé. Bonsoir à vous tous. Le grand Doumbouya, le grand Fakoli, il a libéré la Guinée. Ah, Wotam. Vraiment.
Libérateur Nara, wallahi. Libéré. Libéré. Wallahi. La Guinée libérée. Elas Mamadou, bonjour. Voilà. Merci à vous tous. Voilà. Nous allons terminer avec le troisième point qui nous restait aujourd'hui. Demko, ça va? Voilà, nous allons parler de l'ancien régime. De l'ancien régime. Voilà. Vous savez, là aussi, il faut que le Fakoli soit vraiment à la hauteur. Il faut que le Fakoli soit à la hauteur. Parce que les cadres qui ont accompagné Alpha Condé, ces cadres-là, il faut que la justice fasse son travail. Il faut que la justice fasse son travail. Parce que si on les laisse sortir du pays, c'est dangereux pour la Guinée. C'est dangereux pour le Fakoli. C'est dangereux pour la Guinée. Parce que ces gens-là, ils ont tellement volé l'argent des Guinéens qu'ils en ont beaucoup à l'extérieur. Ces gens-là, même à Conakry, ils ont de l'argent. Il suffit tout simplement que le colonel Fakoli fasse son travail. Il faut vraiment bien saisir ces gens-là. Il ne faut pas les laisser. Ils ont de l'argent. Donc, aujourd'hui, la communauté internationale, l'argent qu'ils vont vous proposer actuellement, moi, je vous conseille de ne pas prendre. Parce qu'on a de l'argent en Guinée actuellement. Vous avez vu déjà, vous avez trouvé 30 millions dans la chambre d'Alpha Condé. Vous avez trouvé 30 millions là-bas. Ils ont attrapé avec 600 000 euros d'argent de poche dans une mallette avec Tibou Kamara. Donc, imaginez-vous, ils sont combien? Ils sont combien? Donc, saisir l'argent, saisir leurs biens. Nous avons de l'argent pour organiser une bonne transition, sans prendre l'argent de quelqu'un. Nous pouvons organiser la transition sans prendre l'argent parce que sinon, ils vont nous mettre les bâtons sur les roues. Ils vont nous mettre les bâtons sur les roues. Moi, je préfère que notre colonel, notre Fakoli, pour lui sauver, il ne faut même pas qu'il voyage. Il ne faut même pas qu'il voyage. Ils vont lui mettre les bâtons sur les roues. Ils vont lui mettre les bâtons sous les roues. C'est pour cela que je dis, nous ne voulons pas que le Fakoli voyage. Nous voulons vraiment qu'il reste, voilà, à Conakry. Et qu'il règle les problèmes. Donc, aujourd'hui, laisser sortir ces anciens ministres-là, les laisser sortir du pays, c'est pas bon. Parce que tout ce qu'ils ont fait, parce que n'oubliez pas, ces gens-là, c'est eux qui ont vendu Alpha Condé. C'est eux qui ont vendu Alpha Condé. C'est pas parce que c'est la responsabilité d'Alpha Condé seulement. Parce qu'Alpha Condé, sans ces cadres-là, il n'était rien. Lui, en personne, il est fatigué. Vous vous souvenez, pendant les élections, Alpha Condé n'avait même pas la force pour aller faire les campagnes électorales. Le plan qu'ils avaient, ils avaient tout préparé pour gagner les élections au premier tour. Ils avaient tout préparé. C'est pour cela, ils avaient le slogan « Un coup KO ». Leur slogan, c'était « Un coup KO ». C'est quand ils ont gagné, c'est là ils sont revenus, ils ont pris encore le slogan, un slogan de l'UFDG, « Gouverner autrement ». Mais, avant les élections, c'était un coup KO. Un coup KO, c'était le slogan du RPG Arc-en-Ciel. Donc,
Maintenant, ce que je vais dire, c'est que il ne faut pas que ces cadres-là sortent du pays. Il faut que la justice traduise cela. Il faut que tout cela aille vraiment répondre à la justice. Il faut les traduire à la justice. Tous les cadres, je dis, qui ont aidé Alpha Condé à changer la constitution guinéenne, à l'accompagner aux élections pour un 3e mandat, il ne faut pas que ces cadres-là sortent du pays. Parce que s'ils sortent du pays, c'est un échec total. C'est un échec total, je dis. Parce que c'est eux qui ont vendu Alpha Condé. Je dis aujourd'hui, la responsabilité, ils l'ont partagée. C'est Alpha Condé et ses cadres. Ils vont partager, c'est-à-dire ce qu'ils ont sémé, c'est ce qu'ils vont récolter.